communauté, ce n'est pas du tout facile. Nous, on a rencontré des difficultés une fois avec certaines communautés en Guinée ici, parce que des initiatives de 5 à 12 personnes, tu peux avoir des philosophies différentes des gens, donc tu veux les rencontrer, tu veux associer avec ceci-là. Mais dans la communauté aussi encore, tu peux avoir des idées que la communauté n'a pas ces idées-là aussi encore. Donc, quand vous partez vers la communauté, il faut que tu se soumettes auprès de la communauté et tu peux puiser quelqu'un le plus fort dans la communauté, tu l'approches à toi, tu lui demandes les besoins de la communauté afin d'avoir monté le projet pour aller vers la communauté. Dans certaines localités aujourd'hui en Guinée, tu peux faire des projets, tu peux avoir des initiatives pour aller vers la communauté. Tu vas partir vers la communauté. Ah bon, nous, franchement, ça, on n'a pas besoin. C'est ça qu'on a besoin de ça. On veut réellement, la communauté ici, nous, on souffre de ça. On a tel problème. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, comme M. Modeste vient de le dire, il faut toujours aller vers la communauté, demander l'intention, avoir l'intention de la communauté ou avoir la philosophie de la communauté, toucher le point essentiel de la communauté aujourd'hui. Parce que nous avons des différentes communautés ici, ils sont très, très sensibles à certaines choses. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Mais pour la constitution des groupes aussi encore, bon, c'est pas facile de constituer des groupes à 5 à 12 personnes. Mais bon, vous faites ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes idées ensemble. Mais normalement, un projet, il faut partager des idées entre les amis, voir réellement qui est partant avec toi, qui n'est pas partant avec toi. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui, la plupart n'est pas crédible. Donc, pour s'associer avec des gens qui n'est pas crédibles et monter un projet, toi qui as été l'initiateur, leader de ce projet, risques d'avoir des problèmes avec des partenaires. Ça arrive des fois dans certains pays. Ça arrive des fois dans certains pays. Donc, ce n'est pas du tout facile de constituer des groupes. Ça, c'est un de deux aussi encore. En partant vers la communauté, il faut toujours chercher. Parce que nous, généralement, quand on va dans la communauté, le chef de jeunesse, on approche à nous, on demande réellement, on évalue les besoins de la communauté. On dit oui, ici, quel est votre problème dans votre communauté? On dit, ah bon, nous, voilà les problèmes qui nous opposent aujourd'hui dans notre communauté aujourd'hui. Parce qu'une fois, c'était arrivé au temps d'Ebola. Au temps d'Ebola, j'ai travaillé au compte de CICR. Donc, avec le sac mortier, la communauté était complètement allergique à ça. Complètement allergique à ça. Et normalement, dans la gestion, il est recommandé de venir avec le sac mortier et mettre les corps dans le sac mortier et enterrer. Mais quand vous envoyez directement, la communauté dit que non, nous, on ne veut pas ça. Si c'est comme ça, remettez-nous nos corps. On va enterrer nos corps. C'était des problèmes ici entre la Croix-Rouge et certaines institutions et la communauté. Donc, vous avez vu, c'est tout ça que M. Moïse avait touché. Il a même parlé à faire des musulmans concernant l'élevage des porcs comme ça. Ça peut arriver des fois. Donc, ce qui est préférable dans la communauté, il faut toujours aller dans la communauté, demander le besoin de la communauté avant de monter le projet. Et quand le projet est monté, est élaboré, et vous évaluez maintenant le projet, vous le soumettez maintenant, et maintenant vous passez maintenant à l'action maintenant de la communauté maintenant. Et dans la communauté aussi encore, nous avons deux tranches d'âge dans la communauté qui est beaucoup touchée même par les projets de nos jours aujourd'hui, des enfants et des personnes de troisième âge. C'est eux qui souffrent beaucoup même aujourd'hui dans la communauté aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc c'est ça le problème de la communauté aujourd'hui. Parce qu'en Guinée, il y a des communautés qui sont très, très sensibles. Parce qu'il y a un problème aussi encore. Lorsqu'on faisait la pulvérisation, la désinfectation des puits à l'hivernage, ben, généralement des puits à l'hivernage qui sont au bord des rivières, des quartiers qui sont dans les bas-fonds. Donc, il faut pulvériser ou désinfecter les puits avec des chlores. Donc, on faisait ça aussi encore à la longue. Bon, certaines communautés sont allergiques à ça. Quand vous venez pour voir les puits, désinfecter les puits, ils vont dire, bon, nous, ça va, l'eau qui est là, c'est propre. Il faut essayer d'expliquer, sensibiliser pour que la communauté soit d'accord avec vous. Ça aussi, ça a été des problèmes, mais finalement, on a arrivé à gérer la situation, on a pu maîtriser la situation, donc ça a passé. Donc, vous voyez, donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pas facile dans certaines communautés, mais au fur et à mesure que nous partageons des idées, comme Papa Modeste vient de le dire et M. Moïse, on pourra bannir certaines choses, on pourra même faire à certaines choses dans notre communauté africaine. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire parce qu'il menace de pleuvoir. Donc,
C'était juste cette suggestion que j'ai à faire et remercier Papa Modeste et M. Moïse pour leur intervention. Merci, M. Cordy. Merci beaucoup, cher collègue Amara. Merci beaucoup, Monsieur Amara. Merci, Monsieur Camara. C'est vraiment très apprécié, vous voyez. C'est pour cela que dans le modèle de la Fondation Chantal Massembo, on dit que chacun devient acteur de sa communauté. Donc, pour s'assurer que tous les problèmes que vous allez mentionner, que tous les problématiques auxquelles vous voulez trouver une solution, qu'elles soient contextualisées. On ne s'attend pas à ce que tu quittes ton quartier pour aller balayer la rue dans notre quartier, juste pour résumer. C'est exactement pour cela qu'on a voulu que chacun propose des projets dans son environnement. Donc, ça fait partie des critères de sélection et d'acceptation des projets. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Monsieur Camara, vous pouvez baisser la parole. Monsieur Kabamba, vous êtes avec nous? Monsieur Kabamba, bonjour à vous. Vous avez la parole. Si vous voulez la prendre, elle est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher fondateur. Bonsoir aussi au modérateur. Alors, je suis le coordonnateur, pas le fondateur. Oui, monsieur le fondateur, bonsoir. Oui, présentement, je suis Steven Kabamba. Je suis dans la ville de Bukavu et je fais partie des initiatives des jeunes en action pour les communautés, pour le développement communautaire, IJAD sans sigle. C'est un groupe créé pour regarder comment fonctionner ou envoyer notre communauté dans le développement. C'est un groupe de jeunes où nous fonctionnons et il y a aussi des projets que nous avons élaborés, mais dans ces projets, il y a des projets qui sont en cours et il y a des projets qui nous permettent aussi d'attaquer la communauté. Premièrement, nous sensibilisons la communauté, soit à travers une émission à la radio, nous sensibilisons la communauté avec ça, mais également nous avons un projet de la promotion de la santé sexuelle et productive chez les jeunes filles, parce que nous sommes dans la ville de la communauté où à travers nos membres, parce que nous sommes au nombre de 14, mais les plus actifs sont au nombre de 12, à travers ces différents membres, il arrive des fois, nous organisons et nous passons dans la communauté pour les sensibiliser, soit à des sujets appropriés, l'hygiène et assainissement du milieu. Mais le projet qui est prioritaire pour l'instant, mais les moyens vraiment, c'est un peu compliqué à notre niveau. C'est les projets de la protection de l'enfant et la lutte contre des violences dans les contextes que nous vivons aujourd'hui dans la ville de Bukavu et les contextes de la guerre qui menace toujours. Alors, avec ces projets, nous avons suggéré vous soumettre notre projet parce que c'est premièrement d'abord crucial car beaucoup d'enfants dans ces contextes ont perdu les leurs, soit les papas ou soit la maman, et ils ont perdu leur maman. Alors, avec ça, on essaie comment intervenir ou interagir pour aider ces enfants. Mais avec nos moyens, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi nous avons suggéré à participer dans la conférence ici en ligne et vous soumettre notre projet. C'est dans ce cadre-là que je viens d'intervenir. Merci. Monsieur Kambamba, merci beaucoup. Bienvenue dans la Fondation. C'est pas votre première intervention. C'est pas la première fois que vous venez là. Hein. Je me souviens bien je vois souvent votre nom. Ou je me trompe? Oui, c'est pas pour la première fois. C'est pas vraiment pour la première fois. Je participe souvent. Aujourd'hui, j'ai décidé de demander la parole parce que ce qui est important, c'est les projets ici actuellement. Voilà pourquoi je me suis décidé aujourd'hui d'intervenir, en fait.
Voilà, merci beaucoup, vous êtes bienvenus. Alors, assurez-vous de regarder nos vidéos, les ressources que nous avons mises sur YouTube. Ça vous permettra de vous assurer que vous soumettez votre projet en lien et que vous respectez les conditions qui sont édictées. C'est des conditions vraiment très simples. On ne va pas les redire ici, on les dit tous les jours dans les vidéos. Allez écouter nos vidéos. Vous allez pouvoir comprendre est-ce qu'on soumet le projet. Et si vous avez des difficultés, vous revenez vers nous, on va pouvoir vous accompagner. Aucun projet n'est rejeté, même si les 3 domaines d'intervention phares dans lesquels nous agissons, c'est l'éducation, la santé et l'écologie. Mais par extension, aucun aspect de la vie qui est prioritaire, qui est vital pour la population ne sera laissé pour compte. Il faut juste être capable de le défendre. Et nous sommes là pour accompagner tout le monde. Bienvenue parmi nous. Merci. Je suis très, très ravi de participer et d'être membre dans cette fondation, disons. Je vous en prie. Oui, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Alors, oui, Monsieur Kiriza. Non, pas Monsieur Kiriza. Il y a une deuxième personne qui a le numéro 2. Oui, Monsieur Christian, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le coordinateur. Allez-y, vous avez la parole. C'est Christian Mugisho depuis la ville de Bukavu. Nous sommes encore ravis de participer dans cette réunion. Ça fait notre deuxième fois de participer. Je voudrais toujours intervenir concernant notre organisation. C'est une initiative des jeunes venant fraîchement de l'université. Ces jeunes-là n'ont pas encore d'emploi, ils sont chômeurs, mais ils se donnent courage de réaliser les activités en faveur de nos communautés, moyennant leurs petites contributions qu'ils font. Ils essaient de réaliser l'important de leurs efforts. Bon, je voudrais juste revenir concernant le sujet là des initiatives que notre voyant modeste était en train de dire. Et je voudrais donner l'exemple de notre organisation nommée encore Initiative des jeunes en action pour le développement communautaire, IJAD sans sigle, et que mon frère camarade Steven Ekaba me venait de présenter encore. Il est notre membre, il fait partie du département de la santé dans notre organisation. Alors, je voudrais juste souligner que vraiment la participation communautaire dans l'organisation des activités communautaires est très importante car si les communautés ne sont pas impliquées dans tout ce que nous faisons, en tout cas, nos actions ne peuvent pas réussir. C'est dans ce sens-là que notre groupe porte même le nom d'initiative des jeunes en action pour le développement communautaire. Ces jeunes-là ont vu que nos communautés mènent des différentes difficultés, raison pour laquelle ils se sont mis ensemble pour créer cette organisation-là nommée Initiative et mener aussi les actions toujours en faveur de cette communauté. Mais malheureusement ils sont tous chômeurs venant fraîchement de l'université, n'ont pas encore d'emploi, mais ils se donnent le courage de faire des petites contributions, des petites cotisations à leurs moyens et réaliser les activités. Comme mon camarade Steven Kabamba de notre association venait de le dire, nos projets là qui sont prioritaires, notamment celui de la santé sexuelle et reproductive chez les femmes et chez les jeunes filles. Nous avons essayé de réaliser une petite partie de ces projets-là à nos propres fonds, moyennant les petites cotisations-là que font les membres, mais la plus grande partie du projet n'est pas encore réalisée. Et si une fois, vraiment tel qu'on a participé dans ces réunions que nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de bien l'organiser pour pouvoir les soumettre à la Fondation Chantal Massembo pour voir comment la Fondation peut nous venir en aide en fait de bien réaliser ces projets. Raison pour laquelle nous continuons toujours à participer dans ces réunions. Et nous disons d'abord grand merci pour ce courage et ce temps que vous organisez en faveur des organisations africaines
Et surtout parce que je suis en train de comprendre que toutes les interventions proviennent des organisations de la RDC, surtout dans les deux villes, Nord Kivu et Sud Kivu. En tout cas, c'est une chose très encourageante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mogadiscio. Alors, je voudrais mentionner que c'est important, lorsque vous prenez la parole, de vous mettre en caméra pour que les autres puissent vous voir. L'intérêt de vous mettre en caméra, c'est que nous sommes en train de travailler à distance. Le seul moyen pour nous de vous voir, ce serait de vous voir en caméra. Aussi, alors, vous travaillez avec Monsieur Kamamba, si je comprends bien, Monsieur Oui, Boussi. exactement. Il est membre de notre association. Il est celui qui est chargé du département de l'éducation. Vous êtes un exemple parfait du type de dynamique que nous voulons voir ici. Il y a Merci deux beaucoup. personnes, 3, 4, 5, 10, 12 personnes qui connaissent leur projet, qui se battent avec le projet et qui viennent les défendre ici. C'est exactement ça, l'exemple de ce qu'on demande ici. Pas que vous allez Merci travailler sur votre projet, vous allez dans la rue chercher 3 ou 4 personnes qui vont venir parler à votre nom. Non. Lorsque le financement va arriver, entre vous et M. Kabamba, vous savez exactement à quoi il va servir. Vous voyez? Oui, exactement. Nous travaillons toujours dans la collaboration et nous avons essayé de mettre cette initiative dans notre groupe pour que tous les membres de notre association comprennent que nous participons déjà dans cette plateforme et que nous voulons présenter nos projets qui ont longtemps souffert sans avoir un financement et qui ont été autofinancés par nos propres fonds qui sont très insuffisants et que peut-être on peut avoir un appui financier qui va nous permettre de bien réaliser nos activités en faveur de notre communauté. Eh bien, écoutez, vous êtes entre de bonnes mains. Comme je l'ai dit depuis la première fois que vous avez présenté votre projet, tous les projets en lien avec les femmes et les enfants sont des projets prioritaires parce que la plupart des problématiques reliées aux femmes et aux enfants sont toujours criardes et urgentes. Alors, la balle est dans votre camp. Nous sommes ici parce que nous voulons vous accompagner et devenir des acteurs à succès. Parce que notre succès ne peut avoir lieu que si vous réussissez. Et donc, c'est vous qui êtes sur le terrain, mais nous sommes ici pour vous donner justement du financement et de l'accompagnement nécessaire pour pouvoir y arriver. Et le premier groupe dans lequel vous allez pouvoir tirer de la formation, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Oui, et puis vous avez des experts à qui vous pouvez poser des questions pour savoir comment monter votre projet et pour le faire réussir. C'est très important, je le dis à tout le monde, d'écouter nos vidéos sur YouTube. Vous allez voir le chemin que nous avons fait jusqu'ici et comment vous faites pour mieux accorder votre projet et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avec les exigences de la Fondation pour votre projet soit financé rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour votre implication. C'est apprécié. Merci. Alors, vous pourrez baisser la main maintenant. 3, le 2, c'est qui? Je ne sais pas qui a le numéro. Ah oui. Alors, Monsieur Moïse, comme vous avez déjà pris la parole, on va donner d'abord la parole à Monsieur Koroma. Et puis, vous interviendrez après. Il n'y a pas de souci, cher coordonnateur. Monsieur Koroma Saran, bonjour. Bonsoir. Chez nous, il est déjà 20h37. Donc, bonsoir et bonjour à vous, coordinateurs. Et en fait, par rapport à des initiatives pour la mise en place des projets, nous avons une entité d'une vingtaine de personnes, comme je l'ai si bien dit la dernière fois, mais nous, on évolue de façon volontaire. Comme vous le savez actuellement, et surtout la pollution à l'air. Et dans notre pays, en Guinée ici, nous savons qu'il y a beaucoup d'usines de l'eau. Et l'eau là, c'est produit par des plastiques. Et chaque fois, quand les gens buvent de l'eau, ils jettent ces plastiques-là à terre sans penser, quoi. Donc, nous, on a jugé nécessaire il y a très longtemps et nous faisons de l'assainissement. Et chaque dimanche, et nous sortons avec notre équipe d'une vingtaine de personnes, nous ramassons et nous faisons aussi la sensibilisation par rapport aux VBG, violences basées sur les armes. Comme nous le savons tous, il y a chez nous, il y a de ces mariages qui se font dont les filles n'ont pas l'âge du mariage.
à partir de 16 ans, on peut forcer une fille à donner en mariage. Et notre loi dit que c'est à partir de 18 ans. Donc nous faisons ça et de façon volontariat. Notre association, nous cotisons chaque mois et c'est avec cette cotisation-là, quand nous sortons sur le terrain, les petits marchés que nous faisons et les matériels de travaux que nous achetons, c'est à travers les cotisations-là. Mais ce qui nous manque par rapport à ça, on n'a pas encore prendre l'initiative pour documenter notre groupe. Mais comme déjà nous sommes là maintenant et on a suivi les différentes vidéos, nous on va essayer de documenter notre association et de monter un projet bancaire et le soumettre et pour que nous puissions avoir de financement pour que notre initiative puisse continuer. Parce que nous avons fait ça sans attendre quelque chose et sans penser que si moi j'aurais être dans cette plateforme. Donc c'est ça que je voulais vous informer et vous mettre au sein des activités de notre association. Et merci. Merci beaucoup, cela est apprécié. Nous sommes ici justement pour vous soutenir. Vous êtes entre de bonnes mains. La balle est dans votre camp. Nous avons toutes les ressources à disposition pour pouvoir vous accompagner. Voilà. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Moïse avant de la passer à Monsieur Kiriza. Alors, nous acheminons vers la fin de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va d'abord passer la parole à Monsieur Moïse et ensuite à Monsieur Kiriza. Monsieur Moïse, vous avez la parole. Monsieur Moïse, vous êtes là? Alors, en attendant que Monsieur Moïse revienne, Monsieur Kiriza, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, chers collègues et chers coordonnateurs. Nous, c'est Kiriza Zalouka, je suis au Nord Kivu comme coordonnateur de l'OSF. MSF, c'est-à-dire Mouvement solidaire des enseignants pour l'accompagnement des actions familiales en RDC. Nous sommes basés au Nord Kivu avec plusieurs domaines d'intervention, mais comme domaine phare, c'est l'éducation, dans laquelle nous sommes en train de faire un projet que nous sommes en train d'exécuter pour le moment, qui cadre avec la sensibilisation des écoliers contre le BVG et aussi d'encadrement des orphelins qui sont dans des écoles, entre autres dans l'état de Nyiragongo et celle de Massissi. Là où plus de 2150 écoliers ont reçu ont eu la chance de bénéficier de notre projet. Et nous avons aussi un projet que nous allons soumettre à la Fondation Chantal Massamba pour qu'on puisse revenir et voir comment on peut encadrer les écoliers qui sont tellement traumatisés ces derniers temps à cause de la guerre qui se passe ici à l'est de la RDC. Et je crois bien que d'ici là, vous aurez ces projets que nous allons soumettre. Et nous avons l'espoir que vous allez aider ces orphelins qui sont en train de souffrir ces derniers temps ici à l'est de la RDC. Et les collègues parlaient comment, pour ce qui concerne les projets, je sais que un projet, c'est une solution à la communauté. Quand on élabore un projet, donc on cherche comment répondre à un besoin prioritaire de la communauté. C'est pourquoi nous devons se rassurer que ce projet est tellement viable et tellement un souci pour la communauté avant d'élaborer ça. Merci beaucoup. Nous souhaitons aussi à tout le monde bonne nuit et nous sommes toujours de cœur avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kiriza. Merci beaucoup. L'Afrique a besoin de tout le monde, des bras de tout le monde. Et nous sommes là pour rendre vos bras encore plus solides, pour qu'ensemble nous puissions porter l'avenir de nos communautés en avant, parce que l'Afrique nous regarde. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera.
Alors, l'espace volontaire, c'est un espace où nous devenons forts ensemble. Merci beaucoup. Aucune initiative ne sera laissée du reste. La balle est dans votre camp pour écouter ce que nous avons fait jusqu'ici, pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour que votre projet sorte rapidement et qu'on vous envoie du financement que vous attendez tant pour pouvoir réussir votre action. Alors, mais Monsieur Moïse, il a 2 fois. OK. Monsieur Moïse, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Madame Anne Magendo, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. En fait, c'est pas une question, mais c'est une suggestion que je voulais proposer aux membres du groupe. Comme le monsieur qui vient de terminer, vient de le signaler, où le projet doit être élaboré pour aider la communauté. Mais on a constaté que la plupart d'entre nous, quand ils sont en train d'élaborer un projet en faveur de la communauté, ils ne font pas participer cette communauté. Normalement, dans l'étape d'élaboration d'un projet, c'est de recommander de faire participer la communauté, savoir les vrais besoins de la communauté. Maintenant, quand vous aurez les vrais besoins de la communauté, là, vous pouvez élaborer votre projet. Mais la plupart d'entre nous élaborent les projets en dehors de la communauté. Et ça, c'est pas bon. On doit faire participer la communauté dans l'étape d'élaboration du projet. C'est juste une suggestion parce que nous sommes là pour nos communautés. C'est ce que j'avais à ajouter, quoi. Merci beaucoup, Madame Magendo. Vous représentez valablement les femmes ici. Nous sommes tous ici des défenseurs des femmes et de les actions, parce que les femmes, c'est nos sœurs, mais c'est d'abord nos mamans. Voilà. Vous avez un projet en ce moment? Est-ce que vous défendez un projet en ce moment? Oui, pour le moment, nous avons un projet qui est en cours. Nous sommes en train de sensibiliser les enfants au niveau des églises en faveur de l'hygiène bucco-dentaire. On le fait au niveau des églises. On a ciblé parce que dans la ville de Bukavu, nous avons 3 grandes communes. On a ciblé quelques églises au niveau de la province. C'est là où nous sommes en train de mener nos activités. Et aussi, nous avons un projet de recyclage des déchets avec les enfants, parce que nous travaillons souvent avec les enfants. Dans le cadre de la conservation de la nature, nous sommes en train d'élaborer un projet pour voir comment est-ce qu'on peut planter les arbres avec les enfants. Mais ce n'est pas encore financé, quoi. Mais nous avons ce projet-là, c'est déjà élaboré. D'accord. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Vous êtes assez assidu. C'est peut-être la 2e ou la 3e fois que je vous vois de suite. Continuez comme ça. On a besoin d'énergie. On a besoin de la vitalité de la femme aussi. On a besoin de la touche féminine dans nos groupes. Sinon, on risque de faire des choses qui ne seront pas vraiment adaptées à tout le monde. Merci pour votre présence. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous en prie. Monsieur Moïse, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Ce sera la dernière intervention. Avant qu'on donne la parole à Monsieur Modikilo. Alors, Monsieur Moïse a peut-être un problème de connexion. Alors, Monsieur Modikilo, nous allons vous redonner la parole pour le mot de la fin, en quelque sorte. Allô? Avec le thème. Monsieur Camara? Allô? Oui, allô? Oui, okay, nous écoutons. Je viens un peu pour au moins Madame Magendo, ce qu'elle vient de dire, elle a parfaitement raison, mais je pense que deux fois, en faisant des dons deux fois, on peut trouver la communauté, les besoins de la communauté et on peut monter le projet. Parce que nous, généralement, deux fois, on fait des dons dans certaines communautés. En partant faire des dons dans certaines communautés, après les dons, ils vont dire, ah, franchement, nous, prochainement, maintenant, en venant maintenant, on veut que vous fassiez ça pour nous. Donc, à travers certains dons maintenant, il y a les dons et il y a les projets. Il y a le projet à part qu'on peut monter auprès de la communauté en associant la communauté. Et il y a les dons aussi encore. En faisant les dons dans la communauté, on peut tirer des leçons, on peut avoir les besoins de la communauté à travers les dons que vous êtes en train de faire pour la communauté. Ça aussi encore, c'est possible, c'est valable aussi encore. Généralement, en Guinée, c'est toujours comme ça.
on peut aller faire des dons dans certaines communautés. Après le don, ils vont dire, ah, nous, franchement, bon, prochainement, on veut que vous fassiez ça pour nous à tel moment, à telle date. Ça peut arriver deux fois. Par exemple, la distribution des moustiquaires, ça peut arriver deux fois. En partant de la distribution des moustiquaires comme ça, ils vont dire, ah, docteur, franchement, monsieur, franchement, nous, on a eu les moustiquaires, mais prochainement, on veut que les moustiquaires viennent à telle période. Ou on veut certaines vaccinations pour nos enfants. Donc, tout ça, ça peut arriver deux fois. Les dons peuvent vous pousser à connaître les réalités de la communauté. Ça, c'est possible dans certaines communautés aussi encore. C'était juste ça que je voulais signaler, le grand Cordy. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Anne voulait reprendre la parole? Donc, oui, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, à travers les séances de donation là, ils organisent des séances, donc ils récoltent les feedbacks communautaires. À travers maintenant les feedbacks communautaires qu'ils ont récoltés, là maintenant, ils peuvent aussi élaborer des projets. Mais moi j'ai parlé dans le cadre de faire participer la communauté pour savoir les vrais besoins de la communauté. Oui, on peut à travers les feedbacks collectés lors d'une activité de donation, on peut aussi élaborer un projet. Je n'ai pas refusé ça parce que normalement, quand on fait une activité, après chaque activité, on doit normalement créer un mécanisme pour récolter les feedbacks parce que les feedbacks communautaires là doivent aussi nous aider pour l'élaboration d'un projet futur, quoi. Quand même, merci beaucoup pour cet ajout. Parce qu'ici au Congo, il n'y a pas beaucoup de donations. C'est pas comme là chez vous. Ici, il n'y a pas beaucoup de donations, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre complément d'information. Merci beaucoup, Madame Magendo. C'est Magendo. Magendo, ouais, ok. Ok, Magendo. Madame Magendo, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Moïse, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ah, ok. Nous avons Monsieur Adou, bonjour. Bon retour parmi nous. Comment allez-vous aujourd'hui? On vous donne la parole. Monsieur Adou, vous avez la parole. Ah, vous avez peut-être un problème de micro. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Ah, ok, voilà. Okay. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le coordonnateur, et bonjour à tous les participants ici présents. Bon, je viens juste de me connecter. Ça fait temps que j'ai pu avoir le temps. J'ai remarqué que vous avez décalé l'heure. Ça m'a été signalé par monsieur, mon ami monsieur Modikilo, qui m'a signalé ça tout à l'heure, que le décalage a été fait entre 12h et 19h. Voilà, donc j'ai pu rentrer assez tôt et bon, c'est maintenant que je viens de me connecter. Alors, j'ai suivi rapidement l'intervention de notre collègue, la dame, et aussi la réaction de notre collègue aussi de la Guinée. Alors, je suis parfaitement aligné et en phase avec eux. En fait, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que, en fait, les deux approches, pour moi, sont complémentaires. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire l'une et puis laisser l'autre. Donc, moi, je pense que l'intégration de la communauté, donc dans le montage des projets en amont et aussi en aval. En aval, je veux dire pendant l'implémentation. Je pense que c'est des approches qui sont complémentaires et il est même beaucoup plus conseillé donc d'adopter ces deux approches. Donc en amont, dans la conception structuration du projet, la détermination des besoins réels de la population, etc., les activités et même les cibles aussi. Ouais, je pense il est bien de travailler avec la communauté pour définir cela. Et en aval aussi, dans l'implémentation, il est aussi bien parce que en fait, les besoins évoluent. Les besoins ne sont pas statiques. Vous pouvez commencer un projet, je sais pas moi, et après, bon, les besoins de la population peuvent évoluer. Et donc, il est important, donc, dans l'interaction avec les populations, donc, pendant l'implémentation, de toujours avoir le feedback des populations et pouvoir donc intégrer de façon, enfin, dans la mesure du possible, hein, voilà, dans la mesure du possible, donc intégrer les besoins de ces populations-là. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Alors, par exemple, bon, une ONG, par exemple, décide
décide qu'un village, par exemple, a besoin de forage. Voilà. Alors que ça, c'est ce que les concepteurs du projet conçoivent comme besoin du village et donc sont en train de préparer ou de monter le projet donc pour faire acquérir donc au village un forage. Mais il peut arriver que le vrai problème du village, c'est peut-être l'entretien des pompes déjà qui sont existantes, ou l'accès des femmes enceintes au centre de santé pendant les pluies. Voilà, peut-être qu'il y a des pompes déjà existantes. Bon, peut-être ça peut être ça le vrai problème. Voilà. Mais à l'inverse, donc, faire uniquement une consultation en amont, ça ne suffit donc plus. Voilà, puisque les besoins peuvent évoluer. Donc, certains problèmes peuvent apparaître seulement pendant la mise en œuvre. Voilà, et il y a des dynamiques locales qui changent avec les saisons des pluies, les saisons, etc. Donc, le projet en lui-même, réellement, c'est vrai que les activités et les stratégies parfois sont définies, mais il ne faudrait pas que ça soit trop figé. Il ne faudrait pas que ça soit vraiment trop figé. Donc, la bonne approche, c'est une co-construction en amont, avant même de décrire le projet. Donc, on co-construit avec les acteurs, on écoute les leaders, on organise les discussions du groupe, on rencontre les femmes, les jeunes ou les personnes vulnérables, enfin ça dépend des cibles, si c'est des élèves, etc. On identifie leurs priorités et puis ça nous permet de comprendre les blocages réels auxquels ils font face. Et puis à partir de là, maintenant, on monte la structure du projet. Voilà. Je pense qu'en faisant comme ça, à la fois on allie l'amont et l'aval dans la conception du projet. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est très apprécié. On voulait juste mentionner que M. Arsène Adou est un de nos spécialistes pour la gestion de projets. Nous avons déjà bénéficié précédemment de ces grandes lumières. On a posté les vidéos, vous pouvez les trouver sur YouTube. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, nous sommes désolés parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant que nous avons modifié l'heure de la réunion. Nous avons envoyé le message dans nos groupes, mais bon, tout le monde ne l'a pas encore vu. Nous avons modifié l'heure pour pouvoir nous ajuster avec nos propres horaires et aussi pour que le timing soit peut-être meilleur pour nos amis, pour vous qui êtes en Afrique et dans d'autres régions. C'est en soirée. En général, on est de retour à la maison. Cela paraît un peu plus facile. OK, alors, nous allons passer la parole à Monsieur Modikilo pour nous faire un petit, pour nous donner le mot de la fin, surtout en lien avec le thème d'aujourd'hui. Les différentes interventions ont certainement un lieu commun à travers lequel la présentation d'aujourd'hui pourrait venir comme apporter des éléments de réponse. Alors, nous donnons la parole à Monsieur Modikilo pour le mot de fin pour aujourd'hui, avant qu'on se dise au revoir. Papa Modeste, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur global, pour m'avoir redonné la parole. Salut mon frère Adou Arsène, la Côte d'Ivoire, qui venait de nous rejoindre. Voilà, merci de vous savoir parmi nous. Je me sens très heureux à travers les interventions très pertinentes et très enrichissantes des uns et des autres. De tous les intervenants et surtout de la dame, la seule dame qui a intervenu, parce que nous voulons toujours entendre les voix féminines et c'est très important. Et en tout cas, grand merci pour les enrichissements, la pertinence des interventions des uns et des autres. Nous sommes une famille et voilà l'importance de ce call quotidien qui nous permet de pouvoir nous associer. C'est ça même l'esprit de GIC. Voilà, c'est call quotidien, c'est une forme même c'est une forme même de groupe d'initiative communautaire. Est-ce que nous constituons une communauté, nous aussi, quand bien même que nous sommes rassemblés autour d'une grande structure internationale. Voilà, donc c'est le thème d'aujourd'hui, c'est un thème, il y avait beaucoup de parties, mais c'était tout aussi important qu'on puisse interagir, c'était très important. C'est vrai que nous n'avons pas épuisé tous les points prévus par rapport à ces thèmes. Nous pourrons, avec l'autorisation du coordonnateur global, continuer demain. Alors, sûr, comme conclusion... J'ai oublié de le mentionner. Je vais continuer sur la prochaine partie qu'on a pu épuiser aujourd'hui dans les prochaines réunions. Excusez-moi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, en petite conclusion,
je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que le développement communautaire commence souvent par des petites initiatives bien organisées. Je crois que dans les interventions des uns et des autres, on a retrouvé ces principes-là. L'union des compétences crée des opportunités. Vous voyez, quand on est seul, on est limité, mais quand on s'unit, on mutualise les compétences, et ça crée des opportunités qu'un seul individu isolé ne peut pas atteindre seul. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, le groupe d'initiative communautaire, qui n'est pas une structure de faiblesse, c'est plutôt une stratégie d'organisation collective pour pouvoir activer le levier de vitesse qui peut amener cette petite initiative beaucoup plus loin. Et puis, les grandes organisations d'aujourd'hui ont souvent commencé par des petits groupes visionnaires. On a énormément d'exemples autour de ça. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que la communauté est au centre même du concept groupe d'initiative communautaire. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'il y a des problèmes de communauté, et les porteurs de ces le vrai connaisseur de ces problèmes, c'est la population, les populations qui constituent les communautés vers qui nous devons toujours aller. C'est d'ailleurs partant de là que nous pourrons tirer le maximum d'informations auprès de cette population qui maîtrise très bien le problème, et qui puisse nous permettre de bien orienter nos projets pour atteindre les objectifs visés. Donc, c'est très, très important. Je crois que dans les séances prochaines, nous pourrons, comme le coordonnateur international l'a dit, nous pourrons encore aller en profondeur dans ces thèmes de groupes d'initiatives communautaires, parce que tout peut partir de là. Pour ce qui est de ce que nous faisons ici, tout peut partir de là. Un seul individu, c'est vrai qu'avec une faible portée de niveau d'action, à travers une action personnelle, mais il peut partir de là en allant vers les autres pour créer un groupe d'initiatives communautaire qui pourra amener à la création d'une association, d'une organisation non gouvernementale. Et cette organisation peut devenir une plus grande organisation non gouvernementale encore, mais partant d'un individu en passant par un groupe d'initiatives communautaires autour d'un certain nombre de problèmes majeurs de nous. Voilà le peu que je puis dire pour ce soir, parce qu'on part à la fin. Je crois qu'on pourra encore continuer à échanger ensemble là-dessus, parce que je rappelle ici qu'il n'y a pas de monopole de connaissances en cette matière. On est une famille, on est en train d'échanger, on est en train de se compléter, et c'est ça qui fait d'ailleurs notre force. Voilà le peu que je puis dire. Je remercie vraiment tout le monde. Je remercie surtout le coordonnateur global. Et donc, on est ensemble et on est là, on est disponible pour le prochain call. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. C'est très apprécié. Nous sommes très contents de vous avoir. Votre expertise. Nous avons besoin de votre expertise, de votre expérience pour pouvoir avancer dans ce grand projet de changer l'Afrique, d'amener l'Afrique vers le développement. En tout cas, on a besoin de la présence de tout le monde ici. Donc, à tous qui vous êtes connectés aujourd'hui, je vous dis merci. N'oubliez pas de partager le message, de faire la mobilisation, continuer de faire la mobilisation autour de vous. Merci à Monsieur Adou qui s'est connecté à nous. Merci à vous tous ici présents. Merci à ceux qui sont régulièrement là, parce que c'est comme cela. Quand vous arrivez à vous faire connaître, nous insistons que lorsque vous portez un projet, prenez l'habitude de venir ici, prenez l'habitude de venir intervenir. C'est la première étape qui va déterminer votre crédibilité. Un des éléments que nous avons utilisés lorsqu'on analyse vos projets, c'est votre présence aux réunions. On ne va pas envoyer de l'argent aux gens qu'on ne connaît pas. Et le seul endroit actuellement où on vous connaît, c'est dans les réunions. Lorsque vous manquez de réunions, prenez la peine d'aller regarder sur YouTube, vous allez écouter ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour mieux vous aligner dans la mission et la vision de l'association et de la fondation. Et cela vous permettra de savoir comment est-ce que vous pouvez mieux répondre à vos propres questions avant de venir ici, si jamais il y a des compléments d'informations qui vous manquent. Alors, bonne fin de journée à tous. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne va le faire. Nous sommes déjà en train de réussir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit demain à la même heure. À bientôt.
Merci. Merci. Merci Je vous en beaucoup, prie. coordonnateur global. Merci à tout le monde. Bonne soirée à Merci tout le monde. beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée à tous. Merci, Papa Modeste. Merci, le coordinateur global. Monsieur Camara, merci Merci. beaucoup de rien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur Moïse. Maman Myriam, on ne vous a pas entendu aujourd'hui, mais demain sûrement. Monsieur Mbongo, on ne vous a pas entendu. Monsieur Bachobou non plus. Monsieur Yekaniel, bonne soirée à vous. Madame Magendo, merci d'avoir représenté valablement les femmes. Nous espérons vous avoir à nos prochaines réunions aussi. Voilà. Monsieur Ishara, bonne fin de journée. Monsieur Kiriza, bonne fin de journée. Monsieur Christian, merci d'avoir été